Crayon. Qui garde le corps? Le garde. On a appelé la relève, chef. Crayon. Je t'avais dit de la renvoyer. Je t'avais dit de ne rien dire. Le garde. On n'a rien dit, chef. Mais comme on a arrêté celle-là, on a pensé qu'il fallait qu'on vienne. Et cette fois, on n'a pas tiré au sort. On a préféré venir tous les trois. Crayon. Imbécile. À Antigone. Où t'ont-ils arrêté? Le garde. Près du cadavre, chef. Crayon. Qu'allais-tu faire près du cadavre de ton frère? Tu savais que j'avais interdit de l'approcher. Le garde. Ce qu'elle faisait, chef, c'est pour ça qu'on vous l'amène. Elle grattait la terre avec ses mains, elle était en train de le recouvrir, encore une fois. Crayon. Sais-tu bien ce que tu es en train de dire, toi? Le garde. Chef, vous pouvez demander aux autres. On avait dégagé le corps à mon retour, mais avec le soleil qui chauffait comme il commençait à sentir, on s'est mis sur une petite hauteur, pas loin, pour être dans le vent. On se disait qu'en plein jour, on ne risquait rien. Pourtant, on avait décidé pour être plus sûr qu'il y en aurait toujours un de nous trois qui le regarderait. Mais à midi, en plein soleil, et puis avec l'odeur qui montait depuis que le vent était tombé, c'était comme un coup de massue. J'avais beau écarquiller les yeux. Ça tremblait comme de la gélatine. Je voyais plus. Je vais au camarade lui demander une chic pour passer ça. Le temps que je me la cale à la joue, chef, le temps que je lui dise merci, je me retourne, elle était là à gratter avec ses mains. En plein jour, elle devait bien penser qu'on ne pouvait pas ne pas la voir. Et quand elle a vu que je lui courais dessus, vous croyez qu'elle s'est arrêtée, qu'elle a essayé de se sauver, peut-être? Non, elle a continué de toutes ses forces aussi vite qu'elle pouvait, comme si elle ne me voyait pas arriver. Et quand je l'ai empoignée, elle se débattait comme une diablesse, elle voulait continuer encore. Elle me criait de la laisser, que le corps n'était pas encore tout à fait recouvert. Crayon à Antigone. C'est vrai? Antigone. Oui, c'est vrai. Le garde. On a découvert le corps comme de juste, et puis on a passé la relève, sans parler de rien, et on est venu vous l'amener, chef. Voilà. Crayon. Et cette nuit, la première fois, c'était aussi Antigone. Oui, c'était moi, avec une petite pelle de fer qui nous servait à faire des châteaux de sable sur la plage pendant les vacances. C'était justement la pelle de Polynice. Il avait gravé son nom au couteau sur le manche. C'est pour cela que je l'ai laissé près de lui. Mais ils l'ont prise. Alors la seconde fois, j'ai dû recommencer avec mes mains. Le garde. On aurait dit une petite bête qui grattait, même qu'au premier coup, avec l'air chaud qui tremblait, le camarade dit. Mais non, c'est une bête. Penses-tu, je lui dis, c'est trop fin pour une bête, c'est une fille. Crayon. C'est bien. On vous demandera peut-être un rapport tout à l'heure. Pour le moment, laissez-moi seule avec elle. Conduis ces hommes à côté, petit, et qu'ils restent au secret jusqu'à ce que je revienne les voir. Le garde. Faut-il lui remettre les menottes, chef? Crayon. Non. Les gardes sont sortis, précédés par le petit page. Crayon et Antigone sont seuls, l'un en face de l'autre. Crayon. Avais-tu parlé de ton projet à quelqu'un? Antigone. Non. Crayon. As-tu rencontré quelqu'un sur ta route? Antigone. Non, personne. Crayon. Tu es bien sûr? Antigone. Oui. Crayon. Alors écoute, tu vas rentrer chez toi, te coucher, dire que tu es malade, que tu n'es pas sorti depuis hier. Ta nourrice dira comme toi. Je ferai disparaître ces trois hommes. Antigone. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Un silence. Ils se regardent. Crayon. Pourquoi as-tu tenté d'enterrer ton frère? Antigone. Je le devais. Crayon. Je l'avais interdit. Antigone, doucement. Je le devais tout de même. Ceux qu'on n'enterre pas errent éternellement sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger, je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. Crayon. C'était un révolté et un traître. Tu le savais. Antigone. C'était mon frère. Crayon.
Tu avais entendu proclamer l'édit au carrefour. Tu avais lu l'affiche sur tous les murs de la ville. Antigone. Oui. Créon. Tu savais le sort qui était promis à celui, quel qu'il soit, qui oserait lui rendre les honneurs funèbres. Antigone. Oui, je le savais. Créon. Tu as peut-être cru que d'être la fille d'Œdipe, la fille de l'orgueil d'Œdipe, c'était assez pour être au-dessus de la loi. Antigone. Non, je n'ai pas cru cela. Créon. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. La loi est d'abord faite pour les filles des rois. Antigone. Si j'avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j'ai entendu dire l'édit, j'aurais essuyé l'eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour aller enterrer mon frère. Créon. Ce n'est pas vrai. Si tu avais été une servante, tu n'aurais pas douté que tu allais mourir, et tu serais restée à pleurer ton frère chez toi. Seulement tu as pensé que tu étais de race royale, ma nièce est la fiancée de mon fils, et que, quoi qu'il arrive, je n'oserais pas te faire mourir. Antigone, vous vous trompez. J'étais certaine que vous me feriez mourir, au contraire. Créon la regarde et murmure soudain. L'orgueil d'Œdipe. Tu es l'orgueil d'Œdipe. Oui, maintenant que je l'ai trouvé au fond de tes yeux, je te crois. Tu as dû penser que je te ferais mourir, et cela te paraissait un dénouement tout naturel pour toi, orgueilleuse. Pour ton père non plus, je ne dis pas le bonheur. Il n'en était pas question, le malheur humain. C'était trop peu. L'humain vous gêne aux entournures de la famille. Il vous faut un tête-à-tête avec le destin et la mort, et tuer votre père, et coucher avec votre mère, et apprendre tout cela après, avidement, mot par mot. Quel breuvage, hein? Les mots qui vous condamnent. Et comme on les boit goulûment quand on s'appelle Oedipe ou Antigone. Et le plus simple, après, c'est encore de se crever les yeux et d'aller mendier avec ses enfants sur les routes. Eh bien non, ces temps sont révolus pour Thèbes. Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, je m'appelle seulement Créon. Dieu merci, j'ai mes 2 pieds par terre, mes 2 mains enfoncées dans mes poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu, avec moins d'ambition que ton père, de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde, si c'est possible. Ce n'est même pas une aventure, c'est un métier pour tous les jours et pas toujours drôle, comme tous les métiers. Mais puisque je suis là pour le faire, je vais le faire. Et si demain un messager crasseux dévale du fond des montagnes pour m'annoncer qu'il n'est pas très sûr non plus de ma naissance, je le prierai tout simplement de s'en retourner d'où il vient, et je ne m'en irai pas pour si peu regarder ta tante sous le nez et me mettre à confronter les dates. Les rois ont autre chose à faire que du pathétique personnel, ma petite fille. Il a été à elle, il lui prend le bras. Alors écoute-moi bien. Tu es Antigone, tu es la fille d'Œdipe, soit, mais tu as 20 ans, et il n'y a pas longtemps encore tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Il la regarde souriant. Te faire mourir? Tu ne t'es pas regardé, moineau? Tu es trop maigre. Grossis un peu, plutôt, pour faire un gros garçon à aimant. Thèbes en a besoin plus que de ta mort, je te l'assure. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va. Et ne me foudroie pas comme ça du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu, et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque. Mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée, il n'y a pas si longtemps. Antigone ne répond pas. Elle va sortir, il l'arrête. Créon. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Antigone s'est arrêtée. Elle lui répond doucement, sans forfanterie. Vous le savez bien. Un silence. Ils se regardent encore debout, l'un en face de l'autre. Créon murmure comme pour lui. Quel jeu joues-tu? Antigone. Je ne joue pas. Créon. Tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces 3 brutes sait tout à l'heure ce que tu as tenté de faire, je serai obligée de te faire mourir. Si tu te tais demain, maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver. Mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Antigone
Il faut que j'aille enterrer mon frère.